Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 9e Mishnah et la dernière Mishnah du 3e Pérek et de notre Masechet Orla. La Mishnah nous dit Safek Orla, lorsque nous avons un doute, est-ce que ce fruit est un fruit des 3 premières années? Eh bien la Mishnah va faire une différence dans 3 endroits. Il y a Eretz Israël, où l'obligation de Orla est Minatora, et donc si nous avons un doute, Safek Mideoraita, la Chouma, on est Mahmir, donc lorsque nous avons un doute, nous dit la Mishnah, Eretz Israël, c'est Assour. Nous avons aussi Souria. Souria, c'est Aram Naharaim, Aram Tsova, c'est une partie de la Syrie que David Amelech avait conquis, mais qui n'est pas considéré comme une conquête de tout le clan d'Israël, mais une conquête d'un particulier, pour différentes raisons, parce qu'il était tout seul, pas avec tout le peuple, ou qu'il n'avait pas terminé la conquête de tout Israël avant d'avoir cherché à conquérir la Syrie, et donc c'est pour cela que ça a un statut intermédiaire particulier. Et donc en Syrie, il n'y a pas d'obligation de Orla Minatora, et c'est donc pour cela qu'il y a un statut différent, et que on a été un petit peu mahmir, mais dans le cas du Safek Moutar, ou Besouria Moutar, ou Bechutz Haaretz, mais si on est en dehors d'Eretz Israël, alors dans ce cas-là, on ne pourra pas acheter directement du non-juif de son terrain si on sait que lui a un fruit de Orla, mais il y aurait de Velokar, on pourra rentrer dans son jardin, acheter de ce qu'il a déjà cueilli, déjà coupé, ou bilvat chez le yiré nous loquet. Mais je ne peux pas le voir prendre de ces fruits-là. Pourquoi? Parce que si je le vois prendre, donc là, dès qu'il prend un terrain où il y a un safek, là c'est plus Chamo, et les Chamim ne nous ont pas permis de prendre. Alors bien sûr qu'il y a une question, c'est que bien que cette dîne-là de Chutz Haaretz, la Orla, reste quand même une mitzvah en Chutz Haaretz qu'on apprend de la halacha le Moshe Misinaï. Généralement, la halacha le Moshe Misinaï, ça a le même statut qu'un dîne minatora. Eh bien, malgré tout, la halacha le Moshe Misinaï a dit que c'est seulement lorsque c'est Vadaï. Mais s'il y a un Safek, ce sera permis. Donc, c'est vrai que, étant donné que Minatora c'est permis, c'est pour cela que les Chachamim ont été un petit peu mahmir dans le Safek Orlan Chutz Haaretz. Ils n'ont pas permis d'acheter directement du non-juif lorsque je le vois lui cueillir de son champ, mais si ça a déjà été cueilli, je peux même aller dans son champ pour en acheter. Alors que en Souria, les Chachamim ont été un peu plus mahmir, n'ont pas permis de descendre dans le champ, mais d'acheter lorsque le non-juif se trouve déjà en dehors du champ. Et en Eretz Israël, nous avons vu, puisqu'il y a un doute, c'est interdit. Donc il y a 3 dargotes. En Eretz Israël, j'ai un doute, est-ce que c'est Orla ou pas, c'est interdit. En Souria, en Syrie, je peux acheter d'un non-juif, même si j'ai un doute, est-ce que c'est Orla ou pas, à condition qu'il soit en dehors de son champ, même si dans son champ il y a une partie d'arbres qui sont dans les 3 premières années, donc il y a des fruits Orla et d'autres qui ne le sont pas, j'ai un safek, je ne sais pas de ce qu'il a pris, mais puisqu'il est en dehors du champ, c'est permis. Et en Chutz Haaretz, on a été même, en dehors d'Israël, même un peu plus mekil, c'est que je peux descendre dans son champ, prendre ce qu'il a déjà cueilli. Mais le voir cueillir, même si je ne sais pas ce qu'il prend, peut-être qu'il prend de quelque chose qui n'est pas Orla, ça c'est interdit. Donc comme nous l'avons vu, il y a même en Chutz Haaretz un din de Orla halacha le Moshe Misinaï, mais dans un cas de Safek, c'est Moutar. La Mishnah continue et nous dit Kerem Natua Yarek. Lorsque j'ai une vigne et il y a un légume qui a été planté à côté donc de cette vigne, et il y a aussi des légumes qui ne sont pas proches de cette vigne. Veyarek Nimkar Chutzalo. Et il y a un légume qui se vend maintenant en dehors de la vigne.
Donc là, il y a une interdiction, un légume qui a poussé à côté d'une vigne, il y a une interdiction de qu'il est à Kérem. Puisque je ne sais pas, est-ce que ce légume qui se vend maintenant provient de ce qui était planté juste à côté de la vigne ou pas. Donc puisqu'il se vend à côté, normalement je vais dire tiens, c'est que certainement il provient donc de qu'il est à Kérem. Donc j'ai un doute, Eretz Israël, en Eretz Israël, c'est interdit. Bessouria, là encore, en Syrie, Moutar, c'est permis. En Syrie, je peux prendre, puisque je ne sais pas, est-ce qu'il provient de ces légumes qui étaient à côté de la vigne, ou peut-être des légumes qui étaient un peu plus loin. Et Chutz Laaretz, Yored Veloket Bilvat Shilkot Beyad. Et en Chutz Laaretz, on peut même donc descendre dans le champ du non-juif et prendre ce qu'il a déjà lui cueilli, ou Bilvat Shilkot Beyad. Alors, ici dans notre Mishnah, dans le premier cas, on avait vu que le non-juif pouvait me vendre de ce qu'il avait déjà cueilli, mais il ne pouvait pas lui cueillir devant moi. Ici, pour qu'il ait à Kérem, il y a un autre din, c'est que Yored Veloket. Je peux laisser le non-juif aller cueillir devant moi, mais Bilvat Shelo Yikot Bayad. C'est-à-dire que le Israël, lui, ne peut pas cueillir avec sa main. Alors, les Farshim disent, il ne peut pas non plus voir le non-juif cueillir comme nous l'avons vu donc dans le premier din. Donc, il y a au départ, la Mishnah avait dit Bilvat Shelo Irenu Loket, ici Bilvat Shelo Yikat Bayad, mais les Mefarshim disent que le din est le même aussi, de ne pas le voir prendre. Et donc la Mishnah nous a appris ici que pour qu'il ait à Kérem, il y a aussi cette différence entre Eretz Israël, entre Souria et entre Chutz Laaretz. Et donc la Mishnah va terminer maintenant en nous disant Echadash Asur Minatora Bechol Makom, la nouvelle récolte est interdite Minatora partout, tant qu'on n'a pas apporté l'offrande du Homer le deuxième jour de Pessah, toute la nouvelle récolte est interdite. Lorsque aujourd'hui nous n'avons pas de Beth Amikdash, eh bien on doit attendre aussi le deuxième jour de Pessah, et ensuite la nouvelle récolte sera permise. Cette interdiction de Chadash, c'est une interdiction qui se trouve même en Chutz Laaretz, donc partout. Vers Orla, le din de Orla, dans les 3 premières années, c'est une halacha. Donc, halacha les Moshe Misinaï, que c'est interdit même en dehors d'Eretz Israël, via Kilaïm, et les Kilaïm, ce n'est interdit que midi Vresofrim, que midi Rabanan. Et le Barthénora précise que les Kilaïm qui sont interdits midi Rabanan, donc même en dehors d'Eretz Israël, c'est seulement les Kilé à Kérem, c'est-à-dire le mélange avec la vigne. Étant donné qu'en Eretz Israël c'est Chamour et qu'il est interdit même d'en tirer profit, alors en Chutz Laaretz, ces Chamim ont été gozer. Mais les Kilaïm Zraïm, c'est-à-dire des légumes entre eux ou des graines qu'on va, donc du blé avec de l'orge, ou en Eretz Israël, l'interdiction est de semer, de planter à côté, mais il n'y a pas d'interdiction d'en tirer profit. Là, en Chutz Laaretz, les Chamim n'ont pas été gozer. Le Barthénora précise encore et nous dit que greffer des arbres, il y a une interdiction en dehors d'Eretz Israël, même min Torah, parce qu'on apprend du passou de la même manière qu'on ne peut pas donc accoupler 2 bêtes qui ne sont pas de la même espèce, on ne peut pas non plus greffer 2 arbres. Et donc étant donné que le din des animaux de ne pas les accoupler, kilaïm, c'est même en dehors d'Eretz Israël, donc de là on apprend que même greffer des arbres, il y a une interdiction même en Chutz Laaretz. Donc ici la Mishnah nous a donc montré qu'il y a une différence entre Orla ou en dehors d'Eretz Israël, c'est halacha les Moshe Misinaï. Donc c'est pour cela qu'on était même un peu plus mahmir, mais que malgré tout, lorsqu'on a un safek, on est mekel, et les kilaïm, l'interdiction n'est que mi divrei sofrim, que mi des rabanan. Et là aussi, nous avons vu qu'il y avait donc ces différences entre Eretz Israël, la Syrie et Chutz Laaretz, pour donc les fruits qu'on achèterait et qu'on a un doute, est-ce que ça provient donc de Kilé à Kérem ou pas. Donc là nous avons terminé Siyata Dishmaya Masechet Orla et on se retrouvera Bezrat Hashem pour Masechet Bikurim, la dernière Masechet de Seder Zraïm.